Vicomte Christian de Bernard, un commandant de bataillon bienveillant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Denkmal sur la guerre franco-prussienne. Je me trouve devant le monument aux morts à Villers-Exelles, en Haute-Saône. Nous retrouvons le 5e bataillon à Centenay, en Côte d'Or, la région de Bourgogne, suite à l'épisode précédent. Après un Noël spartiate, la troupe a droit à 3 jours de repos. Les habitants sont accueillants et généreux à Centenay. D'ailleurs, l'abbé Roy le note dans son livre « La largesse des vignerons et des excellents crus offerts a beaucoup marqué nos soldats et officiers. » Il poursuit en écrivant « Pourquoi craindrais-je de le rappeler ici quand la Sainte Écriture dit que le vin est pour réjouir le cœur de l'homme. Ulm vinum laetifica cor hominis. » Le clairon Louis Montrieux est muté à la 4e compagnie et fait connaissance avec Louis Courtin de Montreuil-sur-Loire, situé à une vingtaine de kilomètres de son village d'Héréry, un de nos gardes mobiles. Courtin est content de pouvoir compter sur Montrieux. En effet, Courtin ne sait pas lire ni écrire, et il a son amoureuse Célestine qui trépigne d'impatience d'avoir des nouvelles. Célestine travaille comme servante au château de Montreuil. Avant d'être mobilisés, ils aimaient aller se promener au bord du Loir et pas de la Loire, au pied du château et proche du moulin, ainsi que faire un tour en barque en cachette des parents de Célestine. Louis Courtin est heureux de pouvoir compter sur son ami Montrieux pour correspondre avec Célestine et sa famille. Le 6 janvier, le jour des rois, il y a la visite au bataillon de 2 membres de la Croix-Rouge angevin qui distribuent lainage, vêtements chauds, souliers confortables, argent et lettres. Une lettre est destinée à Courtin. Il reconnaît la belle écriture de sa Célestine. Il est gêné de montrer à Montrieux et la cache dans sa capote. L'abbé Roy écrit « Le 8 janvier, mouvement sur Filin, Haute-Saône, et passons la nuit dans un rendez-vous de chasse, sauf la 7e compagnie de garde, qui arriva le matin du lundi 9, frigorifiée, car interdiction de faire du feu. Je vous rappelle que cet hiver-là était terrible. Puis mouvement sur l'Esprelle, à 4 heures de marche. Et enfin, Villers-Exelles, en Haute-Saône. À 13 heures, ce 9 janvier, les Allemands ont pris Villers-Exelles au mobile, Vosgiens et Corse. Le canon prussien avait commencé à 7 heures à tonner sur le bourg. Des troupes de Landwehr et les Badois, Bade-Wurtemberg, effectuaient leur approche depuis 4 heures. Vers 8 heures, les redoutables Uhlans, l'élément de reconnaissance à cheval, sortent du bois du Grand Fougeray. Ils devaient franchir la rivière l'Ognon pour s'emparer de Villers-Exelles. Les pontonniers allemands s'affairent à construire une passerelle à Longevel. Un passage est découvert en aval et l'attaque du pont de Villers-Exelles, bien défendu par les Français, finit malheureusement par aboutir. Puis le combat fait rage dans le village et le magnifique château du comte des Gramont est investi par l'ennemi, ainsi que le reste du bourg. Les Allemands sont maîtres de ce village en forme d'amphithéâtre. Mais la victoire sera de courte durée. Dans l'après-midi, le général Bourbaki lance une contre-attaque et retrouve son âme de guerrier de l'Algérie et de la Crimée. Le village est repris maison par maison. Le 9 janvier, vers 10 heures le matin, les Prussiens s'étaient emparés du château. Ils avaient découvert une passerelle sur la rivière l'Ognon. Ce passage donnait directement accès au parc du château. Après avoir livré un rapide combat, ils progressèrent par le parc, puis s'emparèrent du château. Mais lors de la contre-attaque française, le général von Schmeling
ordonna à 22 heures d'y mettre le feu. Je me trouve à l'intérieur du nouveau château de Gramont à Villers-Excel. Dans le nouveau château, puisque le 9 janvier 1871, celui-ci a brûlé suite à la contre-attaque de l'armée de l'Est. Et je me trouve devant une vitrine, il y en a une deuxième à ma droite, et à l'intérieur de cette vitrine, ce sont des reliques, ce sont des porcelaines qui ont été brûlées. Donc il faut déjà un certain degré de chaleur pour que la porcelaine brûle, et quelques restes de vaisselle. Et puis dans l'autre vitrine, nous trouvons des chandeliers, des statuettes et différents restes de l'époque, une horloge notamment de l'époque, qui a été récupérée après cet incendie tragique de ce 9 janvier 1871-1871. Ce château est magnifique et nous avons été fort bien accueillis par le fils du propriétaire. La victoire le 9 janvier, le bataillon du 5 y participe. Le contre-amiral Pennoa, commandant la 2e division d'infanterie du 18e corps, s'écriera « À la mobile maintenant !» pour achever l'expulsion des Allemands du bourg de Villers-Excel. Voici Maine-et-Loire. C'est à nous, dit le commandant vicomte Christian Bernard, s'adressant à son bataillon, de terminer le combat. Nous sommes au poste d'honneur. Le commandant du bataillon du 5 de Maine-et-Loire, face à un ennemi farouche et très combatif, et en grand nombre dans l'esprit de ne pas sacrifier ses hommes, stupidement suggérera d'utiliser l'artillerie pour déloger ces irréductibles au lieu de faire tuer inutilement et stupidement ses hommes. Cette tactique est acceptée, les canons arrivent à l'ultime moment accordé par le commandant de régiment, le lieutenant-colonel Delabro. L'abbé Roy met en avant cet état d'esprit assez rare pour l'époque et cite le chef de bataillon du 5, Christian de Bernard. Et il ajoute dans son ouvrage que lors d'un toast aux anciens, 25 ans plus tard, il dira fièrement « C'est à lui, messieurs, après Dieu, que les hommes du 5e bataillon de Maine-et-Loire et leurs familles doivent reconnaissance, ne l'oublions pas. » La victoire de Villers-Excel n'ayant pas été exploitée, les combats ont été acharnés et la victoire est incontestablement française. Les Allemands, 15 000 hommes, avec 54 bouches à feu, ils ont perdu 553 tués, dont 26 officiers et 700 prisonniers. Les Français, 20 000 hommes. Les pertes, 27 officiers et 627 hommes tués, blessés. Mais les chiffres sont contradictoires selon les sources. Une source cite 49 officiers et 841 hommes tués. Bon, en tout état de fait, même des rapports allemands le stipulent, malheureusement. Si Bourbaki, en même temps qu'il attaquait l'armée de Werder à Villers-Excel, s'était hâté de pousser le 15e corps du général Martineau des Chesnais sur Montbéliard et Héricourt, le cours, c'est le cas de le dire, de la guerre aurait pu être changé. Ordre, contre-ordre, pagaille, graves problèmes de logistique, lenteur, manque de moyens de levage, quai de gare inadapté, manque d'initiative et de conviction du commandement. Après la victoire du 9 janvier, l'offensive ne reprendra que le 11 janvier, permettant ainsi aux Allemands de se replier de 20 km et de s'organiser le long de la rivière la Liseine, qui forme un obstacle naturel tactiquement important de Fraillé à Montbéliard, coupant ainsi l'offensive visant à délivrer la garnison de Belfort, commandée par le colonel Aristide d'Enfer Rochereau.
arrêt de métro bien connu dans le 14e arrondissement de Paris, et desservant, faut-il le rappeler, les lignes 4 et 6, situées d'ailleurs sous la place du même nom où trône une magnifique statue du lion de Belfort pour honorer le combat héroïque de la garnison et la population de Belfort face à l'armée du général Terechkov. C'est enfin ce 9 janvier que, plein de courage et poussé par Virginie, la vivandière de la compagnie, de la 4e compagnie, que Courtin ose aborder son ami Montrieux et lui montrer la lettre de Célestine. Le contenu reflète les sentiments de Célestine, apporte des nouvelles du village et de la famille, et surtout laisse une large place à l'inquiétude et la peur de perdre son amoureux. Ils savent, par le garde champêtre et le maire, que la situation est très difficile face aux Prussiens. Il y a également des cordiaux messages de la part des châtelains du château de Montreuil-sur-Loire, où Célestine travaille. L'armée de l'Est est en grande difficulté face aux Prussiens. Le commandant de bataillon du 5 attend les ordres. Un long périple attend les gardes mobiles de Maine-et-Loire. Nous le découvrirons dans le 5e épisode. Merci de m'avoir suivi sur ce nouvel épisode que je vous livre de Villers-Sexel en Haute-Saône. À bientôt. Merci mes fidèles abonnés